suite. Beaucoup de grands noms dans ce début de start list, à commencer par Franziska Preuss, elle qui est dans le top 10 du classement en général. Elle est la première Allemande à ce classement en général, alors qu'on aurait peut-être pu attendre Denise Herrmann. Denise Herrmann qui s'élancera d'ailleurs dans quelques instants également avec le dossard numéro 8. Franziska Preuss à l'image, elle est plus jeune que sa compatriote, 32 ans pour Herrmann, 26 ans pour Franziska Preuss, avec le dossard numéro 2, Baiba Bendika, la championne d'Europe, elle, du sprint. La Lettonne est dans le portillon de départ. Vu les conditions, c'est le bon choix de partir devant aujourd'hui. Oui, il faut partir le plus vite possible, tant que la piste reste bien dure. Après, on le sait, au bout d'un moment, ça risque de casser, de se détériorer, de fondre à certains endroits. Donc là, celles qui partent actuellement, vous le voyez, elles ont vraiment une neige toute lisse qui glisse très bien. Et on parlait de Denise Herrmann. C'est vrai que Denise Herrmann, elle est un peu moins rapide globalement sur ses temps de ski que depuis le début de la saison. Mais attention, sur ce genre de format, elle peut être pas mal. Après, elle a été malade à la fin des Championnats du Monde, donc il faudra voir où elle en est au niveau de son état physique. Mais si elle est au top de sa forme, c'est vraiment le genre de piste qui peut lui correspondre. Vous avez entendu le speaker donner son nom annoncé, Anna Heuberg avec le dossard numéro 3 au départ de ce sprint. Elle en a déjà gagné cette saison de sprint, Anna Heuberg, c'était à Kontiolahti. Et puis surtout, elle est deuxième au classement général à 38 points de Thierry Lecoff quand on n'applique pas encore la règle. Oui, objectif podium du classement général pour Anna Heuberg. Pourquoi pas gros globe si ça devient fébrile au niveau des Norvégiennes, mais ça va quand même pas être simple pour elle de jouer face à Thierry Lecoff notamment. C'est Lina Gasparine qui s'élance. Là aussi, on a une biathlète d'expérience qui peut faire à chaque fois figure d'outsider de luxe. Et pendant ce temps-là, on a Dorothea Virer qui termine son échauffement à pied. En parlant de classement général, la Polonaise était plutôt bien placée il y a quelques années. Et rien que la saison dernière, 12e sur ce classement général. Elle est bien retombée cette saison. Désormais, elle est 30e sur ce classement. Monika Onitz, donc la voilà à l'image. Elle aussi, qui était assez rapide en ski il y a quelques saisons de ça. Et puis petit à petit, avec l'âge qui passe, mine de rien, maintenant elle fait figure presque, pas de vieille bien sûr, mais de plus ancienne de ce circuit. C'est vrai qu'en sport, on est vite considéré comme âgé. Au bout d'un moment, les petits jeunes arrivent et avec leur fraîcheur, leur dynamisme, leurs qualités musculaires qui sont plus explosives, changent les choses. Donc il faut aussi faire avec ça. Allez, elle fait encore partie des plutôt jeunes, même si maintenant elle est bien installée sur le circuit. 24 ans à peine pour Julia Simon, qui est la première tricolore à s'élancer. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce sprint. Vous n'avez rien loupé, Franziska Preuss, le dossard 1 vient d'arriver sur ce pas de tir dont on va se méfier tout au long du week-end ici à Nové Město en République tchèque. Un pas de tir capricieux, venteux, elle est en place. 6 minutes 10 pour faire ce premier tour pour l'Allemande. Voilà, ça vous donne à peu près les temps pour faire ces 2,5 km. Et ça commence bien pour l'Allemande qui va ressortir avec le plein. Elle va donc continuer à nous offrir ce temps de référence. Forcément, elle porte le dossard numéro 1. Un sacré tir. Là, franchement, elle a engagé assez franchement. Il y avait du vent légèrement vers la droite. Alors, on l'a dit hier avec le relais homme, les Allemands étaient en folie. Ils ont gagné haut la main ce relais. Ça a dû motiver les filles qui les ont regardées. On avait vu notamment sur Instagram Denise Herrmann qui mettait une story avec la victoire de ses compatriotes. Donc oui, forcément, les résultats des uns tirent aussi les autres vers le haut. Et là, en tout cas, l'Allemande va nous donner les temps de référence. Regardez le temps d'Anna Heuberg, elle vient d'arriver sur ce pas de tir dans des temps intéressants avec 6 secondes de retard sur la fille la plus rapide. La course est encore longue, 7 km et demi à parcourir et donc 2 passages sur le pas de tir, un coucher, un debout, elle décide de cliquer. Oui, c'est bizarre ce qui s'est passé pour Heuberg, elle était à seulement une seconde à l'intermédiaire des 1,6 km et là elle est rentrée quand même avec 6 secondes de retard, c'est beaucoup sur un premier tour. Sur l'Allemande Preuss, qui est pas, normalement Preuss n'est pas l'une des plus rapides, donc on suivra ce qui se passe pour les Allemandes, s'il y a une bonne glisse ou ce genre de choses. Une balle perdue, ce vent qui est là, elle a cliqué, ça n'a pas suffi. Voilà, on va donc pas pouvoir jouer mieux qu'un 9 sur 10 pour la Suédoise. Et Denise Herrmann vient de passer à l'intermédiaire des 1,6 km avec
justement de l'avance. Le dossard 17 vient de s'élancer, la Moldave Stromous, et vous l'avez vu juste avant, hein, Dorothea Wierer, 5e sur ce classement général. On va régulièrement vous les rappeler, ces ordres, ces placements au classement général. Dorothea Wierer a donc pris le départ il y a une quarantaine de secondes désormais. C'est vrai que je commence déjà tout de suite à parler de la glisse des Allemandes. En fait, sur cette fin de saison, je risque de parler beaucoup hein, de toute cette glisse, de l'aspect ski. Alors qu'on voit Royseland qui va s'élancer, mais on est vraiment sur des neiges en fin de saison qui permettent d'accroître les écarts entre un bon fartage et un mauvais fartage, contrairement à des neiges froides par exemple qui elles font qu'on glisse pas très vite pour tout le monde. Là il peut y avoir des sacrées différences. Julia Simon, première des 6 Françaises aujourd'hui sur cette start list du sprint. On attend Anaïs Chevalier-Boucher dans le portillon de départ dans quelques instants, mais avant cela donc le tir couché pour Julia. Toujours ce souffle en direction de la droite. Vous voyez, elle se retrouve en bas à droite sur ces 2 premières balles. Attention, celle-ci est à droite, il faut faire des clics vers la gauche. Je crois qu'elle vient de cliquer vers la droite malheureusement. Julia Simon qui a donc opéré les mauvais clics, et c'est une triple faute sous les yeux de Jean-Paul Giacchino. Ouais, c'est dommage parce que là c'était vraiment un beau tir. Simplement tout à l'heure on l'a vu pendant les réglages, il y avait moins de vent, en direction de la droite. Et c'est intéressant, Tanguy me faisait remonter que tout à l'heure Anaïs Chevalier-Boucher est venue voir Jean-Paul juste avant. Jean-Paul lui a dit si jamais ça souffle, qu'il y a plus de vent, tu mets 2 clics vers la gauche. Elle lui a dit 2 clics ça sert à rien, j'en mettrai 3. Et ben oui effectivement il faut en mettre 3 si on arrive avec ce vent. C'est ce qu'aurait dû faire Julia avec 3 vers la gauche, elle mettait tout dans la cible. Là c'est vraiment pas un problème technique, c'est vraiment pas un problème d'erreur, c'est simplement qu'elle n'était pas centrée au bon endroit et qu'il fallait régler la mire. C'est la même chose pour l'allemande, ses balles tapent à droite alors que celle-là est complètement à l'opposé. Là c'est bizarre, ça y est elle arrive à retrouver bien le centre. Elle a dû essayer de contre-viser je pense, elle a dû comprendre que sa première balle était trop sur la droite, donc au lieu de faire des clics elle a décidé de réajuster elle-même sa visée sans repasser par une action mécanique, c'est-à-dire l'action de la molette, et c'est directement en visant un petit peu plus sur la gauche qu'on corrige le tir. Elle va perdre du temps, donc Denise Herrmann, elle va devoir aller sur cet anneau de pénalité, 25 secondes supplémentaires, 150 mètres à parcourir, alors que Julia Simon, elle n'est pas encore ressortie de cet anneau de pénalité. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, la première Française a fait 3 erreurs sur son premier tir. Là, je suis vraiment frustré là pour Julia, parce que je dis, ça paraît débile hein, de dire ça, mais c'est un beau tir, c'est juste un tir décentré tout simplement. Elle n'a pas compris les phénomènes aérologiques sur ce pas de tir à ce moment-là. Mais bon, au moins quand elle l'analysera, elle comprendra que c'est tout simplement dû à ses mauvais choix au niveau de ses clics, mais que c'est pas un problème de... Elle est en train de travailler, son entrée sur la cible, donc là peut-être qu'elle est en train de se dire c'est à cause de ça, j'ai encore mal fait mon arrivée sur la cible, mon arrivée au niveau de ma visée. Mais non, elle va pouvoir comprendre que c'est plus du fait de ce vent qui est quand même... c'est un vent qui est difficile à gérer. Hein. Sur le pas de tir de Nové Mesto, on pourra en reparler avec Marie Lambonnet tout à l'heure sur le pas de tir, mais aucun biathlète en général n'apprécie le pas de tir de Nové Mesto, il est quand même toujours très particulier. Marie Eder à l'image qui va devoir aller sur la note pénalité alors qu'elle était dans des temps vraiment intéressants. La Finlandaise dont on a vu qu'elle avait disposé un petit cache hein, juste à côté de son œil droit pour éviter d'être éblouie par le soleil. Janina Etic. Il y a plein de phénomènes entre ce soleil, le vent, il y a des choses dans tous les sens à gérer. Et toutes les biathlètes qui arrivent redoutent en fait tout simplement de se faire piéger. C'est ça qu'on redoute hein, clairement à Nové Mesto, c'est de se faire avoir. La vice-championne du monde du sprint, elle est bien en place pour partir alors que Janina Etic réalise le plein. Anaïs Chevalier-Boucher avec son dossard numéro 25 est sur la piste. Allez Anaïs, rentrée dans la semaine. Les autres ont commencé par un relais, pas elle. Il va falloir faire avec. Ça, c'est pas gênant. Et pendant ce temps-là, il y a Tendrevold qui est sur le pas de tir. Elle a fait un tir assez lent, il me semble. Par contre, c'est un 5 sur 5. Tout bon pour la Norvégienne, je le disais. Hein. Elle a quand même changé de dimension pendant ces championnats du monde. Il va falloir compter avec elle, je pense, sur la fin de saison. Elle est revenue de ces championnats du monde avec 2 médailles individuelles, le bronze sur l'individuel et puis on l'a vu en avant-course devant Marte Olsbo-Reuseland, l'argent sur la mass start, une médaille d'or également en relais pour Ingrid Tendrevold qui ressort donc en 2e position à 12 secondes de Franziska Preuss. Claire Egan, l'américaine, justement les américaines on les a beaucoup vues sur ce relais auquel n'a pas participé Anaïs Chevalier-Boucher, elle réalise le plein à son tour.
Il faut regarder l'allemande, Preuss surtout qui joue un 10 sur 10. Alors on a bien sûr Linderson qui est bien parti, mais c'est justement sur Preuss. Preuss elle est déjà en train de tirer debout. Et on va voir beaucoup de biathlètes qui vont s'installer à la cible 28, 29 et 30. Car le vent venant de la gauche et allant vers la droite, on va se protéger contre la butte. Ça commence pas mal du tout pour Preuss qui a fait une seule erreur. Donc elle sera à 9 sur 10. Ça va être un temps de référence dans ces conditions, je pense, pendant un petit moment. On verra s'il y en a une qui va chercher un 10 sur 10. Pour l'instant, elles sont 5 à être ressorties avec le 5 sur 5, mais parmi elles, donc il y a Franziska Preuss qui vient de faire une erreur sur ce tir debout. Vous l'avez vu, elle tourne donc sur la gauche, elle va sur l'anneau de pénalité pour faire un tour. Un tour par erreur, évidemment. Dorothea Virer, elle, regardez, elle est arrivée avec de l'avance sur le temps le plus rapide. Ça risque d'être un bon tir, le 9 sur 10. Il y aura bien sûr quelques 10 sur 10. Il faudra voir lesquels vont réussir à aller chercher. Peut-être elle, une des meilleures tireuses du circuit. Dorothea Virer, l'italienne, ressort donc avec le plein et très certainement avec un temps de référence. Le temps d'aller chercher ce point d'intermédiaire de sortie du pas de tir. Attention à Dorothea Virer aujourd'hui. Oui, car elle est très rapide dans ce premier tour. C'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup vu sur cette saison. Donc c'est extrêmement intéressant de la voir comme ça partir aussi fort. Royseland va aller tirer couché, elle est partie vite elle aussi. Super temps dans le premier tour. Et puis bien sûr on va regarder le tir debout donc d'Anna Heuberg. Vous le voyez, elle aussi elle s'est mise tout au bout de ce pas de tir pour être bien protégée le plus possible du vent. Voilà, attention, Anna Heuberg qui est déjà pas mieux qu'à 7 sur 10. Si elle en rate encore une, 6, ça va commencer à faire beaucoup. Elle a assuré la fin de son tir, mais oui, 7 sur 10 n'est pas un bon score aujourd'hui. Et on a vu le tir de Marte Holzboe-Huiseland sur nos tablettes. 2 erreurs pour Marte Holzboe-Huiseland. Thierry Lekov, donc en parlant de ce classement général, eh bien aujourd'hui, ces 2 concurrentes directes, à savoir la 2e et la 3e sur ce classement, viennent de faire des erreurs. C'est peut-être l'occasion pour elles de les enfoncer encore un peu plus. Oui, on va voir vraiment des choses comme ça, avec beaucoup d'erreurs, des doubles fautes qu'on voit pas sur certains pas de tir. Il faut vraiment comprendre, alors que Thierry Lekov est parti très vite là, elle a fait un excellent début de course. Alors on est seulement dans les premiers mètres, mais ça donne la tendance quand même. Au niveau de son état d'esprit, elle est là pour essayer de gagner. On est sur un pas de tir, il faut vraiment le comprendre. Ou contrairement à d'autres pas de tir où par exemple on peut se faire avoir, allez je vais donner des chiffres comme ça un peu au hasard, mais on peut se faire avoir par 10 phénomènes, par exemple sur le pas de tir d'Antols. Et bien ici on peut se faire avoir par peut-être 25 ou 30 phénomènes. Et c'est là où c'est dur, c'est qu'en fait il y a tellement de pièges qu'on essaye de complexifier tout ça. On essaye de faire attention à tout. Marie-Laure Brunet le dit souvent dans les avant-courses. On doit essayer de simplifier le tir. C'est là qu'on verra la différence entre celles qui vont pas trop se prendre la tête, qui vont juste aller à l'essentiel et qui vont certainement réussir de beaux tirs, comme l'a fait Preuss avec un joli 9 sur 10. Et d'autres qui vont vouloir essayer d'en faire plus qu'il n'en faut et repartir avec des 7 ou des 8. Monika Onitz aussi aurait pu l'espérer, ce joli 9 sur 10. Malheureusement, elle vient de commettre 2 erreurs supplémentaires après une première faute déjà sur le premier tir. Attention à Lisa Teresa Hauser, une bonne tireuse. Voilà, vous le voyez, on commence un tir, on n'est pas vraiment sûr, on se dit j'aurais peut-être dû cliquer vers la gauche et puis en fait on attend la sanction avant de le faire. Pourtant Lisa Teresa Hauser, vous l'avez dit, Anne-Sophie, c'est une excellente tireuse, c'est l'une des meilleures, elle sait normalement gérer et aller à l'essentiel. Là encore, elle a tiré ses 2 premières balles, ses 3 premières balles même, en ayant ce truc de se dire il faut que je clique, mais allez, ça va passer, ça va passer. Et en fait, je le dis comme ça parce que elle a tellement réagi vite pour faire ses clics, c'est qu'elle l'avait déjà dans la tête. Si elle savait pas ce qu'il fallait faire, elle aurait mis plus de temps, elle aurait regardé autour, elle aurait pris la décision sur une seconde de plus. Là, le fait qu'elle aille tout de suite comme ça faire ses clics, ça veut dire qu'elle l'a déjà dans la tête et qu'elle sait, sauf qu'elle a voulu un petit peu gruger en quelque sorte, et c'est pas passé. Allez, il y aura un 7 sur 10 pour Julia, ça peut limiter la casse pour elle en vue de la poursuite. Si elle termine très fort sur les skis, ça pourrait faire une course quand même correcte avec ce beau debout, car il va y avoir pas mal de biathlètes qui seront pas à 10 ou à 9. Elle en revanche elle est bien à 9 et on a vu que ça c'était très satisfaisant pour son clan allemand. Denise Herrmann à 9 sur 10 va ressortir juste derrière sa compatriote Franziska Preuss, elle aussi à 9 aujourd'hui. La sortie de Julia Simon, on la surveille en 4e position à 1,08. 7 biathlètes ont pour l'instant terminé ce 2e tir. Les Allemands donc avec ce 9 qui sont devant. Julia est ressortie juste quelques secondes derrière Anna Heuberg et juste devant Monika Onitz.
vous voyez, un certain favori pourrait, avec le même score, se retrouver autour d'elle. Allez, Justine va partir et on regardera en même temps les premiers temps d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est bien dans le rythme. Elle était passée tout près d'un podium sur un sprint, Justine Brezas-Boucher, cette saison avec une 4e place à Oberhof, 35 courses sans podium. On espère pourquoi pas que ça va changer aujourd'hui. Elle s'est dit avoir beaucoup d'envie. On va suivre Justine Brezas-Boucher, mais là c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui est sur le pas de tir. C'est vraiment dommage cette dernière balle pour Anaïs Chevalier-Boucher car elle serait ressortie en tête avec un plein. Oui, c'est vraiment dommage car il y avait une vraie belle prise de décision de sa part. Elle est arrivée franco sur ce pas de tir en mettant tout de suite les clics vers la gauche qu'elle avait décidé de faire si le vent bougeait en direction de la droite. Et finalement, d'après ce que nous fait remonter Tanguy, c'est une tendance basse droite quand même pour rien, mais on l'a déjà vu mettre des clics à gauche. Donc oui, je trouve que son analyse du pas de tir était bien. Malgré tout, ça n'a pas suffi alors que Tendrevold va être dans le coup. Elle vient de signer un 10 sur 10, le premier donc de cette course. J'étais en train de le surveiller sur nos tablettes. C'est dommage que la réalisation nous l'ait pas montré. Ingrid Tendrevold qui va ressortir donc de ce deuxième tir avec un sans faute, le premier de la course. Et elle est logiquement en tête à 3 secondes devant Franziska Preuss. L'Allemande, elle, vient d'en terminer avec ses 7,5 km et passer la ligne d'arrivée avec le temps de référence. Oui, Tendrevold seulement 3 secondes à la sortie du pas de tir d'avance sur l'Allemande, alors que l'Allemande a pourtant fait un tour de pénalité supplémentaire. Tendrevold est à 10 sur 10. Ça pourrait dire que les Allemandes semblent aller plus vite sur les skis. En tout cas, Preuss semble aller plus vite. Il y a Hermann qui est seulement 14 secondes derrière Tendrevold avec pareil un tour de plus. Ça skie fort pour l'Allemagne. On va suivre ça. Je regarde en même temps Janina Etic. Elle est seulement à 42 secondes avec elle aussi une faute. Autant Preuss et Hermann, on sait que c'est des références, mais le fait de voir qu'Aetic va vite aussi, on peut quand même penser que Preuss pourrait tenir malgré ce tour de pénalité. Bien sûr, je regarderai les temps intermédiaires au fur et à mesure pour voir comment se situe Tendrevold face à elle. Il y a Dorothea Virer au premier plan. Juste un mot sur sa compatriote Lisa Vitozzi qui est ressortie en 3e position avec le plein. Elle peut aller chercher le 10 sur 10, Dorothea Virer. Une balle dehors pour l'Italienne qui n'a pas eu de chance. On a vu le vent souffler. On l'a entendu dans le micro, ouais, du vent quand même assez fort. Alors, vous le voyez, elle a quand même de la marge. Elle skie vite, elle aussi. Je parlais des Allemandes, mais c'est la même chose pour Dorothea Virer qui va vite aller faire son anneau de pénalité. Pour l'instant, on est toujours vraisemblablement vers une victoire à 9. Alors, il en reste encore quelques-unes très dangereuses qui peuvent aller chercher des 10 sur 10. Il faut voir aussi ce que fait Tendrevold au niveau de sa gestion de course, si elle est capable de tenir jusqu'au bout. Elle va en direction de la ligne d'arrivée, Anna Heuberg, et on voit bien la neige. Ça y est, elle est là. Eckhoff, c'est elle qui va nous donner la tendance. C'est pas Preuss, c'est bien Eckhoff. Au milieu de ça, le drapeau allemand. La première balle est à l'intérieur. On va peut-être devoir vous faire un petit peu de radio pour suivre ensemble ce tir de Thierry Eckhoff. La deuxième est aussi dedans, c'est bon. Anna Heuberg qui termine donc 2e. Ils sont complètement perdus avec Eckhoff. Allez, elle va terminer son tir. Ouais, il n'y en aura qu'une seule. Donc on le sait, elle reste dangereuse, elle, avec un 9 sur 10 à chaque fois. Et Dorothea Virer, malgré son erreur, ça confirme ce que vous prédisiez, Alexis, est ressortie devant Ingrid Tendrevold qui pourtant, elle, est à 10 sur 10. Dorothea Virer qui pour l'instant est en tête, mais une très très faible avance, moins de 2 secondes d'avance sur la Norvégienne à la sortie du deuxième tir. Ça va être compliqué cette course, le vent est en train de forcir. On a Royseland qui est actuellement sur le pas de tir là-bas tout au fond, Kezewicz qui est là. Pas facile de suivre tout le monde. Royseland, allez, il lui reste une balle, elle l'a mise. On va bien sûr regarder ce que ça donne pour sa sortie du pas de tir. Mais Thierry Eckhoff, ça se confirme, oui, qui est rapide en ski, en tout cas sur les 2 premiers tours. Il va falloir tenir maintenant dans le dernier. Kazakevich qui tire dans le vent. Et Tanguy Kerouas nous indique que Jean-Paul Jacquinot s'est mis dans le virage avant le pas de tir pour vraiment aller renseigner les biathlètes avant qu'elles arrivent sur le pas de tir. Il n'a pas le droit de leur parler, on l'a bien évoqué hier avec le cas Émilien Jacquelin. On ne peut pas parler à personne sur ce pas de tir, on ne peut pas donner d'indication. Par contre, on peut le faire avant, c'est ce qu'il est allé faire. Julia en direction de la ligne d'arrivée, rattrapée par l'Allemande qui pourrait peut-être passer en tête. Et donc elle aura à peu près 1 minute de retard sur
sur la première pour l'instant, Julia. Ouais, c'est le chrono qu'on regarde, celui de l'Allemande. Malheureusement, elle va être derrière, juste derrière Franziska Preuss, Denise Herrmann à 4 secondes et Julia Simon avec son 7 sur 10. Aujourd'hui, passe la ligne d'arrivée pour l'instant, troisième avec 1 minute de retard sur Franziska Preuss. Évidemment, des écarts qui auront beaucoup d'importance puisque demain se disputeront les poursuites. On sera ensemble à partir de 11 h sur la chaîne L'équipe. Il y a plein de choses là, qui se passent en même temps. On a Davidova qui vient de faire un bon premier tir. Royseland qui s'est replacé à la sortie du deuxième tir. Royseland avec 2 tours, elle est seulement à 13 secondes. Il va vraiment falloir la surveiller. Tendrevold dans le dernier tour est en train de reprendre du temps sur Preuss. Vireur vient de repasser à 5,9 en tête. Et on a au niveau des temps de ski pour l'instant les 2 Allemandes qui sont rapides, avec Denise Herrmann qui a le meilleur temps de ski, Preuss qui a le 3e temps de ski. Juste derrière elle, Julia. Donc finalement, ce que je disais, les Allemandes n'ont pas l'air de glisser vraiment plus que les autres. C'est juste qu'elles étaient bien à l'attaque dans les 2 premiers tours. Mais là, on est vraiment dans un moment où il se passe des choses de partout. Donc Tendrevold devrait pouvoir couper la ligne d'arrivée en tête. Vireur pourrait ensuite passer devant elle. Lisa-Theresa Hauser repart à la faute après une première erreur sur le premier tir. Cette fois, c'est un tir debout et elle vient de faire 2 erreurs. Regardez, il y a une Française qui arrive sur ce pas de tir. Il s'agit de Justine Brezaz-Boucher. On va également surveiller Dinara Limbekava, la Biélorusse, qui elle aussi est ressortie avec un sans faute, tout comme Vitodi, Dima. Elles sont intéressantes, ces biathlètes, à une poignée de secondes de la tête. Et méfiate, méfiate de Royseland. Il va vraiment quand même falloir la surveiller. Je vous le rappelle, elle vient de sortir, malgré un 8 sur 10, à seulement 13 secondes de Vireur. Elle va vite, très très vite sur les 2 premiers tours, beaucoup plus vite que Tendrevold. Justine Brezaz-Boucher donc sur le pas de tir, vous l'avez vu s'installer. On va pouvoir suivre sa simulation à droite de l'écran. En attendant, Ingrid Tendrevold va passer cette ligne d'arrivée comme vous nous le disiez, Alexis, avec le temps de référence en tête. Elle va avoir quelques secondes d'avance sur Franziska Preuss, 7 secondes très exactement, malgré le fait qu'elle est à 10 sur 10, qu'elle soit à 10 sur 10, pardon. Une erreur pour Justine Brezaz-Boucher. Elle s'est bien arrachée, Tendrevold, jusqu'au bout, donc c'est elle qui est en tête. Vireur passe à l'intermédiaire des 6,6 km, je vous le rappelle, Dorothée Vireur avec un 9 sur 10 qui est en tête pour l'instant de la course à 6,6 km. Alors qu'on a Anaïs qui pourrait elle aussi revenir sur ce podium provisoire, elle est complètement dans le coup là. La Française, on le voit pour l'instant, il n'y a pas de de skieuses parmi les plus rapides qui sont à 10 sur 10, hormis Tendrevold, mais elle est un peu moins bien que la plupart. La réalisation qui nous montre l'Autrichienne Dunja Zduk, alors qu'il y a beaucoup plus d'enjeux auprès de la Française Anaïs Chevalier-Boucher. La régie qui nous permet de suivre ce tir en double fenêtre. Et donc une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher aujourd'hui, 8 sur 10. Et il va falloir y croire quand même pour Anaïs, tout de suite faire cette anneau de pénalité, ressortir. On peut faire de jolies places d'honneur avec ce score. J'attends le passage de Royseland sur les intermédiaires. Ouais, elle vient de passer à 5,9 à seulement 11 secondes. Alors qu'on aura là un joli 10 sur 10, tout comme celui de Tendrevold. C'est Dima qui le réussit. Ouais, on vous en parlait de Yulia Dima, Lisa Vitozzi, Dinara Limbekava, ces filles qui sont ressorties vraiment avec une poignée de secondes de retard sur Dorothea Vireur. C'est l'Italienne qui est en tête à la sortie du premier tir. Elle est aussi en tête à la sortie du deuxième tir et c'est donc l'Ukrainienne qui va lui passer devant. Dorothea Vireur va arriver. On vient d'avoir la sortie du pas de tir à l'instant d'Anaïs qui elle est 9e. Dorothea Vireur donc devrait passer en tête et Royseland est seulement à 8 secondes désormais. Ça va être chaud pour l'Italienne de rester devant, mais ça pourrait tenir. Une autre Italienne vient de quitter le pas de tir. Lisa Vitozzi vient elle aussi de réaliser le 10 sur 10. Mais on va se concentrer sur l'arrivée de Dorothea Vireur. Donc à la fin de ce sprint, à la fin de ces 7 km et demi, est-ce qu'elle va être en tête devant Ingrid Tendrevold avec rien, quasiment rien. 1 seconde, 1 d'avance sur Tendrevold. C'est de belles promesses pour la poursuite à suivre de demain. Lisa Vitozzi est ressortie 2e derrière Dima du 2e tir. Elle a fait jeu égal avec la Norvégienne. Alors oui, Dima qui est en tête, Lisa Vitozzi 2e à la sortie de ce tir debout. On a encore Limbekava qui peut aller chercher elle aussi et ressortir en tête un 10 sur 10. Et toujours ce dernier tour que je surveille avec attention pour Royseland qui est donc à 8 secondes, qui pourrait pourquoi pas essayer de repasser devant Tendrevold et Vireur. Il reste 2 balles à Limbekava.
Est-ce qu'elle va nous refaire le même coup qu'en début de saison à Orfilsen où Dinara Alimbekova avait remporté un sprint? Il va falloir tout donner dans le dernier tour. Elle y est parfaitement parvenue à tout donner dans le dernier tour et Marte Olsbo-Reuseland va passer cette ligne d'arrivée vraiment avec un temps très convenable malgré son 8 sur 10. Regardez, est-ce qu'elle va être sur le podium devant Dorothée Avireur? Non, ce sera trop juste. Devant Tendrevold non plus, mais la 3e place est pour la Norvégienne. Elle a repris 10 secondes dans le dernier tour, mais ça n'aura pas suffi. Elle échoue à 2 secondes et quand on est à 2 secondes, on est finalement 3e car les 2 premières sont très proches. Allez, Eekhoff actuellement sur le pas de tir pour faire son tir debout. Et on vous le rappelle, ça a complètement changé au niveau des places à la sortie de ce 2e tir. Dzima en tête devant Alimbekova, devant Lisa Vitozzi. Assurer son tir, prendre le temps pour aller chercher ce 5 sur 5 et s'offrir donc un 9 sur 10 qui aujourd'hui pourrait continuer à faire des dégâts. J'aurais jamais pensé que Thierry Eekhoff soit capable de tirer comme ça un jour. Là c'est vraiment un tir en totale maîtrise. Elle met de l'engagement quand il faut, elle tire entre les rafales, elle se reprend. C'est vraiment plus du tout le tir qu'elle nous faisait il y a quelques années où elle maîtrisait absolument rien. Elle est à 10 secondes, elle est capable. On a vu Reuseland reprendre pas mal de temps dans le dernier tour. Elle aussi peut faire la même chose. Allez, Davidova peut aller chercher un 10 sur 10. C'est finalement un peu toutes celles qui se sont révélées à un moment donné dans cette saison là qui nous font la surprise avec Alimbekova, avec Davidova. On a également un beau sursaut pour Vitozzi. Davidova, championne du monde quand même, il ne faut pas l'oublier. Sur l'individuel. Pour son titre à Pokljuka, elle avait signé un 20 sur 20 à la Tchèque Markéta Davidova à domicile, on le rappelle. Malheureusement, elle va cette fois devoir aller sur la note pénalité 150 mètres à parcourir après cette erreur pour Markéta Davidova, 9 sur 10. Et Dzima qui va vite. Dzima qui va vite dans ce dernier tour. Elle est toujours en tête. Elle reprend du temps à tout le monde. Elle a repris du temps à Vitozzi. Elle a repris du temps à Avireur, l'Ukrainienne, qui est en train de faire la différence. Attention, là ce serait une sensation de voir Yulia Dzima comme ça gagner un sprint cet hiver. On s'y attendait pas forcément. Pendant ce temps-là, Anaïs Chevalier vient de passer à 39 secondes, 9e avec pourtant un 8 sur 10. Elle est dans le coup et sera dans le coup pour espérer une belle poursuite pour le podium. Aujourd'hui forcément ça risque d'être un peu compliqué, mais on sent qu'il y a de la place. On attend le retour de certaines sur le 2e tir, notamment de Justine Brezas-Boucher. Et ça va s'emballer là au niveau des arrivées entre Yulia Dzima, Alimbekova, Vitozzi. Lisa Teresa Hauser a failli sur le 2e tir. Elle aurait pu aller chercher un 9 sur 10. Ça va donc faire 7 sur 10 aujourd'hui. Tout comme Julia Simon qu'on attend dans quelques instants au micro de Tanguy Kerouas. Lisa Teresa Hauser. Et d'ailleurs derrière la française avec le même score derrière la carabine en 15e position à 1 minute 20. Blachko pour l'Ukraine vient de passer à l'arrivée en 7e position. Là, voilà le dossard 23 qu'on voit à l'image. Et elle est là, celle qui pourrait couper cette ligne d'arrivée en tête, et je pense que ça va être le cas à 6,6 km. Elle avait 13 secondes d'avance sur Vireur. C'est justement le temps de Vireur pour l'instant qui fait toujours référence. On a Anaïs, regardez, qui termine fort là-bas derrière, la française, qui malgré un 8 va faire une très jolie course. La réalisation qui préfère nous montrer ce tir d'Elvira Heuberg. Il y a une première faute en plus alors que Justine Brezas-Boucher est en train d'arriver sur le pas de tir. On va évidemment suivre le tir de Justine Brezas-Boucher mais garder un œil voilà sur cette ligne d'arrivée avec Yulia Dzima. Yulia Dzima, elle est montée sur le podium cette saison mais sur une course individuelle, sur l'individuel justement qui est sa spécialité. Yulia Dzima là qui nous impressionne sur ce sprint et qui va donc nous l'offrir ce temps de référence. Elle a de l'avance sur Dorothée Avireur. On rappelle que l'Italienne a fait une erreur supplémentaire, l'Ukrainienne est en tête. Alors on a Anaïs qui vient de couper la ligne d'arrivée à 35 secondes avec un 8 sur 10, c'est bon, c'est très bon pour elle, elle va pouvoir jouer sur la poursuite. Alors Lisa Vitozzi, elle devrait passer normalement 2e, mais on a vu que Yulia Dzima avait perdu un tout petit peu de temps dans le dernier kilomètre. Ça pourrait permettre pourquoi pas à l'Italienne qui était seulement 6 secondes derrière elle de repasser, mais c'est surtout Alimbekova
qui pourrait revenir sur l'Ukrainienne, car vous le voyez, Lisa Vitozzi, elle ne sera pas devant Zima. Est-ce qu'elle sera toutefois devant sa compatriote Dorothea Virer? Il lui reste 3 secondes pour y parvenir. Oui, de très peu, de moins de 2 secondes d'avance sur Dorothea Virer et 5 secondes 7 donc de retard sur Yulia Zima. Que c'est serré en tête, que les poursuites vont être belles. Et ça risque de ne pas suffire malheureusement pour Lisa Vitozzi. On aimerait l'avoir sur le podium. Alors ça dépend d'Alim Bekava. Si Alim Bekava est devant, ce sera compliqué car Ekhof va arriver derrière. Par contre, si Alim Bekava est derrière, ça pourrait tenir. Oui, Ekhof est en train de finir très très fort, hein. Elle vient de passer dans les temps de Dima avec pourtant une pénalité de plus, donc elle va plus vite dans le dernier tour. Elle lui a déjà repris 8 secondes. Je l'ai dit, en plus l'Ukrainienne a perdu du temps dans le dernier kilomètre. Ça va lui être favorable à la Norvégienne qui pourrait repasser devant tout le monde et aller gagner mine de rien cette course. Alim Bekava doit vraiment s'arracher si elle veut être sur le podium devant Vitozzi. Elle va pour l'instant continuer à y croire. Dinara Alim Bekava à croire en tout cas à ce podium parce que la victoire ça va être trop compliqué comme on l'avait vu à la sortie du tir pour la Biélorusse qui est passée par toutes les émotions depuis le début de cette saison. Dinara Alim Bekava avec 6 secondes 8 et sur ce siège éjectable en 3e position. Lisa Vitozzi est toujours 2e. Elle vient de laisser le podium pour 1 seconde à Lisa Vitozzi. On a vu que c'était difficile pour elle dans cette dernière ligne droite. Regardez la différence de rythme au niveau de la fréquence là pour Ekhof qui va aller, elle, je pense, couper la ligne une bonne fois pour toutes en tête, devant tout le monde, devant Zima. Et donc faire reculer Alim Bekava d'une place, la faire tomber du podium. C'est donc Vitozzi qui va se retrouver sur ce siège éjectable de la 3e place. À voir si derrière il y en a une qui sera capable de revenir sur ce podium. Elle est incroyable, Tyrell Ekhof. Est-ce qu'elle va nous faire le 5 à la suite? C'est elle qui a remporté les 4 derniers sprints de cette saison. 4 sprints remportés sur les 7 déjà disputés. Est-ce que ça va être le 5e aujourd'hui? En tout cas, elle vient d'envoyer un message très très fort à toute la concurrence. Tyrell Ekhof, elle qui porte le dossard jaune, le dossard rouge, passe la ligne en tête avec 9 secondes d'avance sur Yulia Zima qui a pourtant une erreur supplémentaire. Elle a fait le boulot. Elle a fait le boulot avec un 9 sur 10 quand on est l'une des meilleures skieuses. Et ben ça permet de passer devant des filles comme Yulia Zima. Il va y avoir un beau match sur cette fin de saison avec Ekhof qui a le meilleur temps de ski et Royseland qui a quasiment le même temps de ski qu'elle. Aujourd'hui il y aura une pénalité de trop pour la 2e norvégienne, mais on va la voir ce duel. Et on va partir tout de suite en zone mixte. Julia Simon vient d'arriver à votre micro. Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Ouais, avec Julia qui a bien tiré debout mais qui a fait 3 fautes sur le tir couché. C'est récurrent, ça passe pas encore aujourd'hui sur le tir couché. Ouais, c'est pas ma faute là, je me suis fait avoir par le vent, ça manque peut-être de vigilance, mais j'ai cliqué donc voilà. J'ai simplement pas cliqué assez donc le travail a été fait, c'est groupé mais dehors. Donc, ouais, on a vu, c'est plus facile, hein, nous on avait la cible en gros plan effectivement. Il y a un beau groupement mais tout est en bas à droite. Ouais, bah voilà, ça fait mal quoi. Je sais pas quoi dire parce que autant sur le relais j'ai mal tiré parce qu'il y en avait un petit peu en haut, voilà. Aujourd'hui j'avais vraiment ma ligne de conduite et je l'ai respectée. J'ai fait que 2 à gauche et il en méritait peut-être encore et voilà, honnêtement je suis vraiment déçu là, j'ai un bon coup de massue. Ouais. C'est dur forcément à chaud de tirer du positif, mais sur ce tir, ce qu'on retient c'est forcément le groupement, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques semaines où il y avait parfois des balles à gauche, d'autres à droite. Là on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est trouvé et qui fonctionne. Ouais, mais le résultat est le même, c'est que je suis hors course dès le premier tir, donc il faut vous dire que c'est dur dans la tête, hein. J'en avais marre, j'avais plus envie de me battre et après ça dure 2 secondes, au bout d'un moment je me dis oh mais là ma petite tu vas quand même te faire mal parce que t'as toujours rêvé d'être ici et il faut se battre quoi. Et voilà, j'ai réussi à sortir un bon debout, ça va peut-être limiter la casse. J'espère être pas trop loin, loin, ça a l'air d'être, c'est déjà fait, je suis loin, mais pouvoir que la poursuite soit serrée et pouvoir donner le meilleur de moi-même demain et voilà, essayer de faire une remontée, on s'accroche à ce qu'on peut et voilà, je suis vraiment très déçu, ouais, forcément. Merci Julia. Les mots forts de Julia Simon qu'on retrouvera évidemment demain sur la poursuite. Je vous le rappelle, on sera ensemble à partir de 11 h pour vivre la poursuite féminine et la poursuite masculine. Une autre course va maintenant débuter. On a l'impression, en tout cas, on revient dans ce portillon de départ. La réalisation qui nous montre toutes les biathlètes qui restent, elles sont 100 au départ et le dossard 74 d'Irina Kriouko prend le départ. Oui, la réalisation, très honnêtement, je vais peut-être pas être très sympa avec eux. La réalisation tchèque qui est un peu à l'arrache quand même aujourd'hui. On loupe plein de choses et on comprend pas certaines choses qui nous sont montrées. Juste pour vous dire qu'il y a quand même Justine qui fait une belle course actuellement. Justine, elle a fait un 9 sur 10, on l'a pas vu, mais elle est à 24 secondes actuellement dans le dernier tour. Là, elle est en train de s'arracher pour essayer de terminer 8e ou 7e. Ça pourrait pour elle aussi faire
une belle place en vue de la poursuite. Elle est actuellement, c'est 8e à 6,6 km. Et puis pour revenir sur ce que disait Julia, Tanguy a essayé de lui faire comprendre et il a bien raison. Je trouve que moi il y a du bon quand même. C'est vrai que le résultat est le même. Au final il y a 3 pioches, alors il y a 3 fautes alors qu'on voit l'arrivée de Justine dont je vous parlais qui va, vous le voyez, être dans le top 10 juste devant Herman. Belle course pour Justine avec ce 9 et donc oui. On a de la frustration pour Julia, mais aujourd'hui c'est juste qu'elle n'a pas compris le vent, sinon le reste du tir était quand même bon. Justine Brezas-Boucher, donc la première tricolore, a passé cette ligne d'arrivée en 9e position. On a vu à l'image Elvira Auberg, elle porte ce dossard bleu, dossard distinctif puisqu'elle est la meilleure jeune sur ce classement général. Mais il va falloir faire les calculs à l'issue de cette course puisque Elvira Auberg elle est 8e et juste derrière elle, il y a la Biélorusse Dinara Alimbekova qui est pour l'instant 4e sur cette ligne d'arrivée. Et on s'en souvient, c'est Alimbekova qui avait ce dossard bleu en début de saison. Elle se le dispute, elle se l'échange depuis le début de cet exercice 2020-2021. Elle pourrait donc le récupérer, Dinara Alimbekova, puisque Elvira Auberg passe la ligne en 30e position. Allez, peut-être un 10 sur 10 pour Vanessa Hines pour jouer face à Justine, environ autour de la 10e place. Et non, elle sera dehors à peine trop vite. Elle avait déjà fermé son clapet, que cette balle n'était pas encore sortie du canon. Donc forcément, ça fait bouger la carabine. Et cette dernière est dehors. Trop de précipitations malheureusement. Je regarde les temps de ski, c'est important de bien regarder les temps de ski actuellement car on arrive sur la fin de la saison. Il faut faire un état des lieux pour se rendre compte de celles qui sont encore en forme. Donc Thierry Lecoff a le meilleur temps de ski devant Royseland. Elles sont à 2 secondes seulement. Après il y a un bel écart quand même. C'est Charvatova qui a le 3e temps de ski mais déjà à 29 secondes. Les Norvégiennes vont donc beaucoup plus vite que tout le monde. En gros, sur cette course, elles ont une marge, un anneau de pénalité bonus face à tous leurs adversaires en termes de temps de ski. Voilà, c'est 25 secondes en gros. Derrière, on a Dorothée Viereur qui a le 4e temps de ski, c'est très bon. Et juste derrière elle, c'est Anaïs Chevalier-Boucher à 32 secondes qui a le 5e temps de ski. Donc elle est là, Anaïs, avec des temps intéressants pour aborder cette fin de saison. C'est la même chose pour Justine qui elle est à 33 secondes avec le 7e temps de ski. Julia, un peu plus loin, 18e temps de ski à 48 secondes. Vous avez vu à l'image sur le classement précédent, c'était à la sortie du 2e tiers. Depuis, elles sont nombreuses à avoir passé cette ligne d'arrivée. Le podium, donc c'est Thierry Lecoff, Yulia Dima, Lisa Vitozzi. C'est le podium pour l'instant, évidemment, puisque regardez, c'est le dossard 51 qui est en train de tirer d'Elisa Gasparine. Et je vous l'ai dit, il y a 100 biathlètes au départ de cette course. C'est donc loin d'être terminé. À l'image, c'est Idalienne, la Norvégienne que l'on a vue sur le relais, qui était en difficulté, mais sur son tir debout. Pour l'instant, ça se passe bien sur ce tir couché. Et il y a évidemment des Françaises encore sur cette piste. Anaïs Bescon est ressortie du pas de tir avec une erreur. Et puis on attend Chloé Chevalier et Lou Jean Monod. Il peut y avoir un top 10 pour Idalienne. Il va falloir la surveiller. Et je continue avec mes temps de ski, mais c'est bien important aussi de comprendre certaines choses. Regardez, Yulia Dzima est actuellement sur le podium, elle est 2e. Et pourtant, elle a le 15e temps de ski à 43 secondes. Ça veut dire qu'on a nos 3 Françaises qui sont déjà arrivées, qui ont des temps similaires ou mieux que ceux de Dzima. Comme quoi, c'était largement possible pour tout le monde. Et vous l'avez vu sur le classement précédent, c'est Irène Kadurich, la Suisse, qui est ressortie en tête du premier tir. On va donc surveiller la suite de sa course. Alors que la réalisation nous remonte le tir de Thierry Lecoff, nous, on va retrouver Anaïs Chevalier-Boucher avec Tanguy et Pierre. Oui, Anaïs qui a fait 2 fautes aujourd'hui, on en discutait en off, dont une sur le coucher, ça aurait pu être plus parce qu'il y avait ce groupement en bas à droite, comme Julia. Pourtant, vous avez cliqué. Oui, j'ai cliqué. Le vent est très influent sur ce plat de tir et j'ai fait 3 clics à gauche. Il en fallait pas moins. J'aurais peut-être dû en mettre plus, mais bon. J'ai eu un débat avec mon coach avant la course qui me disait que 2 suffisaient, que je lui ai tenu tête, que j'ai dit j'en mettrais au moins 3. Et j'ai eu raison et j'aurais dû en mettre plus. Donc voilà. À l'arrivée, ça fait 44-45 secondes. Il y a une poursuite demain. Ça va être très serré. Vous êtes une vingtaine en je suis un peu déçue parce que je me sentais bien sur les skis. Je pensais pas qu'en temps de ski, je ramasse. Je crois Cyril, elle me met 30 et quelques secondes. Et le 5e temps de ski à peu près pour l'instant. Donc en termes de place, c'est bien, mais effectivement à 30 secondes des meilleurs. Non, c'est 32 secondes, c'est beaucoup trop. Et je suis assez surprise parce que je me sentais plutôt bien. Ça répondait bien. Après c'est une piste qui est quand même courte, enfin franchement ça va vraiment vite, il faut pas s'oublier. Il m'en a manqué sur le papier, de toute façon il m'en a manqué, donc je vais analyser un peu tout ça. Mais en tout cas les jambes sont là et c'est plutôt bon signe. Une poursuite demain sur une poursuite où vous avez des bons souvenirs ici.
Oui, j'ai des bons souvenirs ici. Après la 45 secondes, bon, faut pas non plus faire des plans sur la comète, c'est loin quand même. Mais, bon, voilà, il y a du boulot à faire, il y a des choses à faire sur le plat de tir. Je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, ça me frustre parce que depuis les mondiaux à l'entraînement, c'est du 4 sur 5. J'arrive pas à faire des pleins, donc demain ça va être l'objectif, aller chercher des pleins et voilà, faire ma course pour remonter et faire ma course. Merci. Ciao, à demain. À demain, Anaïs Chevalier-Boucher. Je vous le répète, on sera ensemble à partir de 11h. Pendant l'interview d'Anaïs Chevalier-Boucher, il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait notamment des Françaises sur le pas de tir. La petite sœur d'Anaïs, Chloé, a fait une erreur sur le premier tir, alors qu'Anaïs Bescon, elle, c'était son tir debout et elle a fait le plein. Elle ressort donc, Anaïs Bescon, avec un 9 sur 10 aujourd'hui. Pour aller jouer un top 20 dans le dernier tour pour Anaïs. Ouais, beaucoup de choses à chaque fois à dire sur ces interviews. C'est vrai que quand on est comme ça, on vient de terminer sa course, on voit pas tout, mais elle dit demain je vais aller chercher des pleins. Bah, si elle va chercher des pleins demain, je pense qu'elle sera sur le podium. Il y aura de grandes chances parce qu'on va avoir des poursuites, si en tout cas il y a les mêmes conditions, où il va y avoir beaucoup de mouvements, de positions, et avec ce vent qui risque à chaque fois de tout changer à chacun des tirs. Certaines qui vont aller deux fois sur la note pénalité, ça peut permettre des belles remontées. On va avoir une poursuite vraiment fantastique chez les filles. C'est ultra serré, les conditions vont être dures, je pense. Ça risque de faire du très beau spectacle. Après, c'est sûr qu'elle est déçue de son temps de ski. Elle dit qu'elle était finalement pas contente d'être aussi loin à 30 secondes. Elle a quand même, moi je trouve, un très bon temps de ski au contact de pas mal de biathlètes qui vont vite. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'Anaïs, elle a une course de moins sur cette semaine. Les autres ont fait le relais. Elles se sont déjà mises un petit peu dans le rythme en termes de rythme de la piste, de l'engagement qu'il faut trouver sur ces neiges particulières. Et peut-être que c'est ce qui pourrait expliquer une différence comme ça, alors qu'elle pensait que ce serait légèrement moins. Belle course de Marina Hammerschmidt, en tout cas sur le pas de tir, qui elle va pouvoir ressortir avec un 10 sur 10. Ouais, et qui signe, j'étais en train de compter, seulement le 6e 10 sur 10, me semble-t-il, de cette course Marina Hammerschmidt, mais malheureusement, vous l'avez constaté, ça ne suffit pas face à une fusée norvégienne telle Thierry Lecoff. On vous le rappelle, elle a 9 sur 10, Thierry Lecoff, et pour l'instant, elle est bien installée en tête de cette course, en tête de ce sprint, sur la ligne d'arrivée. Elles sont 48 à avoir franchi cette ligne d'arrivée. À l'image, c'est Vanessa Hinz, l'Allemande, qui elle a fait une erreur sur le deuxième tir et qui va donc se battre à l'image d'Anaïs Bescon, qui elle aussi sera à 9 sur 10 et qu'on attend dans quelques instants autour de cette 20e place. Pour l'instant, elle est 20e, tout pile Vanessa Hinz. Donc oui, actuellement la meilleure française, donc c'est bien Justine qui est 9e, et on regardait justement ce que faisait Kadorich, la Suissesse. Elle est en train de se battre pour la 11e place là, dans le dernier tour. Elle qui était en tête après le coucher, elle commence à affaiblir un peu sur la piste, et puis surtout elle a raté une balle sur son debout. J'essaie d'identifier les filles qui pourraient potentiellement jouer un top 10 ou un podium là sur cette deuxième partie de course. On le sait, le groupe rouge vraiment des favorites est passé, mais on reste quand même sur des conditions de neige qui ont l'air d'être assez bonnes, donc pourquoi pas avoir une jolie surprise avec une fille qu'on attend un peu moins qui viendrait se mettre dans le top 10 en fin de course. Ce serait chouette. Et puis notamment il va falloir surveiller les jeunes qui arrivent en toute fin de course. On avait parlé de l'Allemande par exemple, Vanessa Voigt, qui est en tête de ce classement général de la Coupe d'Europe, qui arrive dans cette équipe d'Allemagne. Ça va être intéressant de la suivre, mais par contre ce qui est fou sur cette course, c'est qu'on se dirige vers un podium de Julia Zima sur un sprint, elle qu'on attend en général plutôt sur un individuel. Une course qui est loin d'être terminée et qu'on débriefera évidemment dans les grandes largeurs. Ça nous amènera jusqu'au sprint masculin. Et puis notez également qu'en fin de journée à 18h30, vous avez rendez-vous avec la station L'équipe autour de Claire Brécogne aujourd'hui. Énorme mois de mars pour les sports d'hiver sur la chaîne L'équipe. Et dès ce soir à 18h30, on attend nos Français en forme, notamment sur le snowboard cross. Et puis une nouvelle discipline également tout à l'heure à vous faire découvrir dans la station, le freeride. Des athlètes qui s'élancent du haut d'une montagne avant de descendre en style libre. 2 minutes de hors-piste et d'images à couper le souffle. Soyez donc bien là au rendez-vous tout à l'heure avec Claire, 18h30. La Norvégienne Idalienne aurait pu espérer le 10 sur 10, mais ça c'était à l'arrivée. Sur ce tapis numéro 29, malheureusement, 4 balles dehors, 4 anneaux de pénalité à parcourir. Oui, elle vient de passer de la 2e place à tout d'un coup, je pense, la 50e place, voire plus. Allez, Anaïs qui, elle, va jouer à peu près la 20e place, entre 20 et 25 au niveau de la position. Elle est en gros à 1 minute 5-6 de retard, peut-être un peu plus là, suivant ce qu'elle a fait dans le dernier kilomètre. Mais si ça va être ça, on va être à peu près à 1 minute 10.
pour Anaïs et donc environ la 21e place. Anaïs Bescon que l'on retrouvera donc demain sur cette poursuite. Anaïs Bescon qui est en train de s'arracher dans le dernier tour. On vous le rappelle, les 60 premiers du sprint sont qualifiés pour la poursuite. C'est donc fait pour Anaïs Bescon qui s'élancera un peu après 1 minute 10. Donc pour l'instant 1 minute 13 sur Thierry Lecoff. Enfin bien sûr le temps il sera fait, mais en quelle position elle s'élancera, ce sera plutôt ça la question. Est-ce qu'il y a des filles qui vont s'intercaler devant cette 22e place provisoire d'Anaïs Bescon? C'est ce qu'on va suivre dans quelques instants. La meilleure française, donc c'est toujours Justine Brezas-Boucher et elle est avec vous, Tanguy Queiroz et Pierre Esquer. Ouais, ça va. Oui, on était en train de discuter, je vous avoue, je sais pas si c'était à moi de parler, mais je suis avec Justine qui est autour de la 10e place. Comment ça s'est passé, Justine? On regardait justement les temps de tir, on voit que vos temps de tir se sont accélérés. À l'arrivée, ça fait des secondes du bon côté, quoi. Ouais, c'est une course qui est hyper serrée. Ça me met à moins de 30 secondes pour demain de Thierry Lecoff. Donc c'est une course qui est... Moi je suis plutôt contente. Après, cette balle qui m'échappe couchée, elle me fait un petit peu grincer des dents parce que c'est une erreur que je vois de ma part, une erreur de visée. Et moins 20, moins 25 secondes, je me bats pour le pote dans le dernier tour. Donc c'est, moi je prends tout ce qui peut m'arriver sur la fin de saison. Mais voilà, mon sentiment il est hyper mitigé. Je suis très contente et j'ai vraiment envie de prendre la poursuite demain et de faire ma course parce que tout va jouer sur le pack tir demain véritablement. La piste est hyper rapide, ça fait très peu d'écart. Voilà. C'est un pas de tir qui est compliqué. On a d'ailleurs vu Jean-Paul Giacchino venir dans le virage avant le pas de tir, vous donner 1 ou 2 indications. Oui, il fait hyper rarement ça. Il est arrivé, j'ai vu son visage crispé avant d'arriver sur le tir couché en me disant faut absolument que tu mettes des clics parce que le vent avait vraiment forci. Et ça m'a fait bizarre de voir Polo un peu alarmé. Donc ça éveille avant le pas de tir. Mais oui, le vent à Nové Mesto, et c'est un pas de tir hyper exposé. Là, le vent, il pousse vraiment fort à droite avec une balustrade qui bloque au niveau de la cible 1. Donc des fois, le vent fait des tours dans le pas de tir et les fanions bougent énormément. Ce qui peut nous alarmer un petit peu, ouais. Merci pour toutes ces indications. Qui vont nous aider évidemment à suivre cette fin de course qui n'est pas terminée. On a vu pendant l'interview de Justine Brezas-Boucher le tir de Chloé Chevalier, la 5e et avant-dernière française engagée sur ce sprint. Et on a vu une nouvelle erreur malheureusement de la part de Chloé qui signe aujourd'hui un 8 sur 10. Et oui, qui est ressorti à 41e de ce pas de tir. Alors je vais revenir justement sur ce que disait Justine, c'est très bien, là, elle nous parle du vent. Il faut bien comprendre en fait, ces fanions, il n'y a pas de numéros qui sont marqués dessus, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la force exacte du vent. En fait, on a des fanions qui nous donnent une indication et nous, avec l'entraînement, on se dit, allez, le fanion, quand il est à peu près à cette hauteur, qui bouge de cette façon-là, c'est 2 ou 3 clics dans telle direction. Mais en fait, on peut se tromper parce que c'est pas dit, voilà, le vent souffle à pile 10 km/h. Nous, on a une indication là maintenant avec l'IBU qui nous donne une flèche et une force. Mais eux, les biathlètes, quand ils sont sur le pas de tir, ils l'ont pas, ils sont vraiment à l'aveugle par rapport à ça. Donc, ils doivent auto-évaluer ce fanion. Alors, ce qui est bizarre sur ce pas de tir, c'est que normalement sur l'ensemble de l'hiver, quand on a un fanion, on va dire qui est relevé de moitié par rapport à son piqué, on se dit c'est 2 clics dans la direction latérale. Sauf que là on se rend compte qu'avec la même indication visuelle, ce fanion qui est élevé de moitié, eh ben, c'est peut-être 3 ou 4 clics qu'il faut faire parce que le vent pousse plus que sur d'autres pas de tir. C'est des choses qui sont très compliquées à comprendre, à expliquer, mais qui sont bien réelles. Et il faut aussi comprendre quelque chose, c'est qu'un fanion, il peut monter jusqu'à l'horizontale. Une fois qu'il est à l'horizontale, il ne peut pas monter plus. Donc en fait, c'est dur de savoir entre un fanion qui est à l'horizontale si on doit mettre 5 clics ou si on doit en mettre 8. Et ben là, aujourd'hui, Jean-Paul a estimé qu'il devait donner des informations complémentaires par rapport à ce qu'il avait vu lors des réglages où il y avait peu de vent. Et il a décidé d'aller se mettre sur l'entrée de ce pas de tir. Il a bien fait car Justine fait une jolie course aujourd'hui. Le plein pour Tatiana Akimova. On vous parle beaucoup depuis le début de cette avant-course des bons souvenirs d'Anaïs Chevalier-Boucher ici en 2016-2017, sur cette saison 2016-2017, pardon. Et bien justement, Tatiana Akimova, elle était elle aussi à son meilleur niveau à ce moment-là. Et Anaïs Chevalier-Boucher s'était imposée alors que la Russe était sur le podium ce jour-là. Et d'ailleurs, la veille, elle avait remporté le sprint sur lequel Anaïs Chevalier-Boucher avait terminé
terminer deuxième. Est-ce que les bons souvenirs suffiront? Je crains que non. Tatiana Akimova vient de ressortir du premier tir en 23e position à 25 secondes de la tête avec son 5 sur 5. Michela Carrara, l'italienne, est en train d'en terminer. Akimova qui peut peut-être jouer un top 10 hein, si elle va chercher un 10 sur 10. Il faudra voir en tout cas si elle reste à 25 secondes, ce qu'elle a perdu là, à l'issue de ce premier tour. Si elle restait à 25 secondes, elle pourrait terminer 8e. Et on le sait, hein, quelqu'un qui a déjà perdu du temps dans le premier tour, en général continue d'en perdre au fur et à mesure. Environ 10-15 secondes par tour. Ça pourrait plutôt jouer donc aux alentours des 45 secondes pour la Russe. On suivra ça bien sûr. Semerenko qui aurait pu se mettre dans le top 15 va aller sur la note pénalité, ça va bien la faire reculer. On va avoir ce moment un peu creux là au milieu de cette course qu'on avait identifiée, mais derrière ça va repartir, hein, on vous l'a bien dit avec Lou Jean Monod et Vanessa Voigt qu'il va falloir surveiller. Moi je suis vraiment attentif hein, à Vanessa Voigt, là, ses débuts en Coupe du Monde là, sur cette saison. Ça m'intéresse grandement, en tout cas par rapport à tout ce qu'elle a montré sur la Coupe d'Europe. C'est je pense le moment hein, pour cette équipe d'Allemagne de faire rentrer des jeunes. On voit que ça commence à stagner un peu en termes de niveau pour certaines filles, Hammerschmidt et compagnie, qui sont moins bien maintenant depuis quelques saisons. Regardez, c'est le dossard 94 qui est actuellement allongé sur le pas de tir. Je parle du tir couché puisque là on voit le tir debout de Pavlova, la russe. On a vu la polonaise Anna Maka, elle porte le dossard 95. Ça va donc arriver pour Lou Jean Monod qui porte le 97. Et puis également pour Vanessa Voigt qui elle porte le dossard numéro 101. Pavlova, pas de 10 sur 10 non plus avec son 8 sur 10. C'est toujours cette technique un peu kung-fu pour remettre sa carabine sur le dos. Elle va donc ressortir de ce pas de tir, mais avant il va falloir aller faire 2 tours sur l'anneau de pénalité. Anna Maka pour la Pologne avec son dossard 95 vient de faire 2 erreurs. On attend le dossard 96 d'une Bulgare et le 97 donc de Lou Jean Monod, 6e française engagée sur cette course et qui va disputer aujourd'hui, qui est en train de disputer sa toute première course en Coupe du Monde. Elle est sur le pas de tir, ça y est, elle vient d'enlever ses bâtons, vous ne l'avez pas encore à l'image, je ne sais pas si on l'aura, j'espère qu'à un moment donné on va la retrouver, mais vous le voyez là en bas, elle est là, voilà. Pour ce tir qui va encore une fois être mouvementé, ça souffle toujours assez fort, j'espère qu'elle va bien mettre des clics vers la gauche si elle en a besoin, c'est ce qu'elle fait, normalement c'est tout bon, allez. Elle en remet quelques-uns. Elle avait peut-être estimé qu'il n'y en avait pas assez. Premier tir en Coupe du Monde, première course en Coupe du Monde et premier sans faute donc sur le circuit des grands pour Lou Jean Monod. Très bien géré alors que Chloé va essayer de se battre pour rentrer dans le top 5 face à Brorson, notamment la suédoise. Alors ils nous l'ont enlevé puis au moment où elle essaye d'arriver. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans le carré J, malheureusement ça doit être compliqué là-bas en République tchèque. Allez, Chloé qui va donc être pour l'instant sur cette place de la 35e position, et Lou Jean Monod qui a fait un tir, je trouve, très maîtrisé. Hein. Elle est arrivée, elle a cliqué une première fois, elle a estimé que ça suffisait pas, elle a cliqué une deuxième fois pour mettre. Au début, elle a mis que des clics vers la gauche, ensuite elle a décidé de mettre en même temps des clics vers le haut, il me semble, et encore 1 ou 2 clics vers la gauche. Ça lui permet de repartir avec le sans faute, c'est très bien au niveau de son analyse. Et elle est donc ressortie en 31e position avec 27 secondes environ de retard sur une autre Suissesse qui est pour l'instant en tête après ce premier tir, c'est Irène Kadurich, une autre Suissesse, puisque là c'est Aïta Gasparine que l'on voit à l'image. Je trouve qu'elles ont de la chance toutes ces filles avec des gros dossards. On pouvait redouter... alors elles n'ont pas de la chance justement, mais tant mieux pour elles. On pouvait redouter que la piste se détériore, que ce soit de moins en moins bon et qu'au bout d'un moment, celles qui partaient comme ça avec des dossards au-delà du dossard 50 puissent plus du tout rivaliser, car sur la piste ce serait beaucoup moins bon. J'ai l'impression en tout cas sur le stade que ça reste très correct. J'espère que c'est la même chose dans la forêt et que tout le monde peut courir vraiment avec de bonnes conditions. Allez, je vous en parlais depuis tout à l'heure. Voilà celle qui nous intéresse sur cette fin de start list pour étudier un peu comment elle se comporte. Vanessa Voigt a 23 ans et sur ce circuit d'IBU Cup, donc la Coupe du Monde B, elle est en tête de ce classement général, juste devant, derrière une certaine Lou Jean Monod. Et elle aussi dispute aujourd'hui sa première course en Coupe du Monde. Alors là aussi elle a mis des clics en direction de la gauche.
Alors il ne faut pas rêver, hein, elle ne va pas gagner tout de suite sur la Coupe du Monde, mais par contre c'est quand même intéressant de voir justement comment elle gère ses courses. Elle gère son premier tir avec une faute. En tout cas, c'est ce qu'on retiendra de ce tir couché de la première course de Vanessa Voigt. Oui, elle a peut-être pas mis assez de clics vers la gauche. On l'a vu en mettre 2, je crois. Peut-être que, apparemment, d'après ce que nous disait en tout cas Anaïs Chevalier-Boucher tout à l'heure sur son interview, avec 3 ou 4, ça passe un peu mieux. On va donc suivre surtout Lou Jean Monod dans cette fin de course qui va essayer de se battre pour marquer ses points en Coupe du Monde. On le sait, hein, avant l'objectif pour ceux qui arrivaient sur la Coupe du Monde, c'était vraiment d'être dans les 30 premiers parce qu'on marquait seulement des points quand on était dans les 30 premiers. Maintenant ça a changé, c'est les 40 premiers qui marquent des points sur cette Coupe du Monde. Donc voici l'objectif pour elle. Une course que doit évidemment suivre, ou pas d'ailleurs, vous allez me le dire Alexis, Caroline Colombo. On le sait hein, depuis le début de cette saison, ce 6e quota, il était réservé à la Française Caroline Colombo, mais le staff de l'équipe de France a décidé de faire monter Lou Jean Monod et de laisser Caroline sur le circuit B pour cette étape à Nové Mesto. Oui, il faut hein, de toute façon pouvoir permettre à certaines biathlètes, alors qu'Akimova vient peut-être de perdre son top 20, là elle était bien, mais avec cette balle ratée elle va perdre 25 secondes de plus. Il faut à un moment donné mettre de la rotation quand même dans ces équipes. Si on reste toujours avec les mêmes, on se retrouve à un moment donné où celles qui doivent remplacer quand les autres s'en vont, qui n'ont pas du tout d'expérience, donc on en profite pour faire monter tout le monde. C'est vrai que si on regarde vraiment la saison, Chloé et Caroline ont eu beaucoup leur chance sur cet hiver. L'objectif, quand on a comme ça sa chance régulièrement, c'est d'aller chercher au moins 1 ou 2 top 15 dans l'hiver pour pouvoir garder sa place. Et puis ce gros résultat n'est pas venu pour Caroline et Chloé. À chaque fois il a manqué 1 ou 2 balles. Caroline était en derrière Chloé, c'est elle qu'on a décidé de faire redescendre pour l'instant pour permettre à Lou Jean Monod, qui faisait une excellente saison sur la Coupe d'Europe, de monter. Elle aussi, elle monte de la Coupe d'Europe. Alors on l'a déjà vu en Coupe du Monde, hein, Ingela Andersson. Elle remonte donc pour la Suède. Elle a même déjà pris le départ de plus de 50 courses, Ingela Andersson. Du haut de ses 29 ans, la Suédoise profite également du forfait de Johanna Skottheim. On vous l'a dit lors du relais, Johanna Skottheim, après un très bon début de saison, qui a décidé, information de nos confrères suédois, de rentrer à la maison pour comprendre un peu ce qui cloche depuis la reprise après les fêtes. Johanna Skottheim donc qui laisse sa place là à Ingela Andersson, qui est le dernier dossard, le dossard 106 sur cette course. Oui, Ingela Andersson, ça va être assez difficile pour elle, hein. C'est vraiment cette fille qui a eu, quand elle était jeune, sa chance sur la Coupe du Monde. Elle n'a pas réussi à concrétiser à ce moment-là. Derrière, elle redescend sur la Coupe d'Europe. Donc qu'avec son expérience, elle arrive à faire de belles courses en Coupe d'Europe. Elle maintient un bon niveau, elle remonte. Mais par contre, il faut qu'elle fasse une perf tout de suite. Et aujourd'hui, ça ne va pas être le cas, hein. On vient de le voir, elle a raté plusieurs balles dès son coucher. Car derrière, on le sait, hein, sur les catégories des plus jeunes, on se rend compte que ça arrive pour la Suède assez fort, avec pas mal de biathlètes. On a aussi beaucoup parlé en début de saison de Stina Nilsson, la fondeuse qui était médaillée olympique en ski de fond, qui passe au biathlon depuis cet hiver. Elle progresse très vite hein, au niveau de ses temps de ski. Au début elle était assez loin. On a quand même une belle différence, même si elle est excellente skieuse, là-dessus on n'en doute pas. Il y a une belle différence en termes d'effort entre le ski de fond et le biathlon. Donc il a fallu qu'elle s'habitue à skier avec la carabine, à skier en skating alors qu'elle était plutôt forte sur le style classique, sur l'alternatif. Donc voilà, tout ça fait que petit à petit, Nilsson, elle progresse quand même. Il lui reste peut-être encore 1 ou 2 saisons de formation, mais il va quand même falloir à un moment donné peut-être faire attention à elle, car elle est passée en gros du 50e temps de ski sur ses premières courses en début d'hiver au mois de décembre à maintenant régulièrement les 2-3 meilleurs temps de ski sur la Coupe d'Europe. Hein. J'entends pas sur la Coupe du Monde, elle n'est pas encore venue, mais sur la Coupe d'Europe, voilà, elle a gagné beaucoup de temps déjà en très peu de temps. Est-ce que Lou Jean Monod va réussir la même performance qui nous avait bluffé déjà d'Emilien Claude, le jeune français qui a brillé récemment en début de semaine. On l'a diffusé en direct sur la chaîne L'équipe sur les championnats du monde junior. Emilien Claude, qui est double champion du monde junior et sur le sprint et sur la poursuite, avait réussi pour sa première course en Coupe du Monde un 10 sur 10 sur un sprint. Alors est-ce qu'elle va y parvenir, Lou Jean Monod? Elle est en train d'arriver sur ce pas de tir. C'est maintenant. Elle met son chargeur, voilà, et on la retrouve. Allez, il y a un beau résultat à aller chercher, ce serait super.
Fantastique! C'est Examen beau, ça. d'entrée réussi pour Lou Jean Monod sur la Coupe du Monde. Elle vient de réussir le 10 sur 10. Ah, c'est chouette de voir des jeunes comme ça qui arrivent. Ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup le temps de prouver les choses, mais par contre ils vont chercher ces 10 sur 10 sur une première Coupe du Monde. Bravo Emilia qui a réussi à le faire. Derrière Emilia, elle a réussi à être champion du monde junior. Enfin voilà, ainsi de suite, on en a beaucoup parlé. Bravo, mais là Lou Jean Monod fait la même chose. Et regardez, elle va pouvoir se battre pour essayer d'être dans le top 30. Alors il va falloir tenir dans le dernier tour, hein. Quand on passe comme ça de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde, il y a quand même un bon delta sur les temps de ski, surtout sur ces derniers tours. Attention à Aïta Gasparine aussi qui pourrait venir jouer le top 20 si elle termine à 10 sur 10. Et malheureusement, il y aura une erreur pour une des sœurs Gasparine, Aïta, qui va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité. Alors Lou Jean Monod, oui, est ressorti 20e du deuxième tir. Ça va donner quoi sur la fin de cette course? C'est ce qu'on va suivre, mais en tout cas, c'est bon de se dire qu'on va la revoir également demain. On vous le rappelle, il suffit d'être dans les 60 premiers du sprint pour être qualifié sur la poursuite. Lou Jean Monod n'était logiquement pas sur le relais, mais vient donc de valider son ticket, sauf accident dans le dernier tour. Pour la poursuite, elle va disputer la poursuite demain et elle fait partie, on me glisse dans l'oreillette quand même, d'un score très beau aujourd'hui et très rare. Elle est le 7e, 10 sur 10 seulement. Oui, sacré score qui va lui permettre de faire une belle course. J'essaie de calculer un peu, par exemple si elle perd 30 secondes, on va dire dans ce dernier tour, ce qui peut être un temps un peu logique par rapport à son niveau et le niveau des autres. J'aimerais bien qu'elle perde beaucoup moins, ce serait trop bien qu'elle arrive à garder son temps actuel et là elle ferait vraiment un super résultat. Mais allez, si on part sur par exemple du 30 secondes de perdu, 30 secondes de perdu, elle est donc on va dire à 45 secondes, ça ferait qu'elle finirait à 1,15. Si elle termine à 1,15 sur la ligne d'arrivée, elle jouera à la 27e place face à Etich. Donc voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ça va pas être facile hein, de perdre. Ça paraît beaucoup pour certains, mais seulement 30 secondes. Si elle ne les perd pas, si elle perd moins, ce sera déjà une super perf. Et puis si elle perd plus, on verra. Mais je pense qu'il est à sa portée, le top 30. Ça va être un gros match pour elle et ce serait un super résultat si elle y parvient. Et avant de la retrouver sur la piste, je vous propose de patienter en écoutant Anaïs Bescon au micro de Tanguy et Pierre. On suit évidemment le tir de Vanessa Voigt en double fenêtre en écoutant Anaïs. Anaïs, 25e provisoire à 1 minute 15 à peu près l'année dernière. Ici, vous étiez sur le podium. Ouais, c'est des bons souvenirs. Hein. On va, de toute façon, ça sert à rien de regarder derrière maintenant. On va regarder devant. Demain, il y a une poursuite. Les temps ont l'air assez serrés. Je veux pas dire c'est ouvert, c'est pas vrai. Hein. Il y a personne qui va me laisser passer gratuitement demain. Mais le boulot, va falloir le faire, au pas de tir surtout. Et puis même sur la piste, il y a des choses intéressantes à aller faire. Donc voilà, 25, c'est pas glorieux comme un top 10 ou des fleurs, mais c'est ma place aujourd'hui. Parlez-nous du pas de tir. Pour l'instant, il n'y a aucune Française qui a tiré à 10 sur 10. Ça s'explique comment? On voit qu'il y a du vent. Est-ce que le vent est plus fort que sur les réglages? Comment ça s'est passé? C'est un petit peu piégeux. En fait, je vais pas me prononcer. J'aimerais en discuter avec Polo. Je veux dire, juste avant le départ, il est venu me voir. Il m'a dit faut cliquer. Si tu vois que ça souffle un petit peu, tu cliques. Alors que bon, moi, j'avais l'impression d'être déjà réglé avec du vent. Mais j'ai suivi la consigne, j'ai cliqué, ma première balle était dehors, du coup finalement j'ai pas décliqué mais j'ai contre-visé pour faire comme pour mes réglages. Donc je pense que j'aurais dû m'écouter, mais c'est pas évident, voilà, il y a du vent, c'est pas vraiment des rafales non plus, mais c'est un vent qui influence beaucoup sur le tir et il faut rester vigilant. Et ensuite au tir debout, il faut rien lâcher quoi, comme d'hab, il faut les mettre dedans. C'est pas hyper difficile, mais voilà, c'est une arrivée au pas de tir qui est difficile par contre, parce qu'on skie tout le long du plat avec le vent dans le nez, et si on n'est pas caché derrière quelqu'un, c'est difficile, on arrive bien essoufflé. Voilà. Merci Anaïs. Aucune Française n'avait réalisé le 10 sur 10 au moment où Tanguy Queiroz et Pierre Esquer ont enregistré cette interview. Vous l'aurez compris, Anaïs Bescon qui s'est arrêtée à leur micro juste à la sortie de sa course. Depuis, il y a donc Lou Jean Monod qui a réussi à faire le plein. Et oui, on vous l'avait gardé justement cette interview pour pas superposer le tir de Lou qu'il fallait suivre en direct, ça valait le coup. Alors Lou, malheureusement, elle est déjà en train de perdre un peu de temps hein, dans le dernier tour, mais c'est logique, c'est quelque chose auquel on s'attend maintenant. Ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est de voir combien de secondes ça fait à la fin. Malheureusement, Ingela Anderson qui avait déjà perdu des balles
sur son coucher, va continuer de devoir aller sur la note pénalité. En plus, elle a éjecté une balle, donc elle est obligée d'utiliser, vous le voyez, une balle de réserve qui sert normalement uniquement pour les relais, mais on a le droit de s'en servir comme ça. Car je vous rappelle cette règle au passage, si on tire pas 5 balles quand on arrive sur le pas de tir et qu'on n'en tire que 4 par exemple, c'est 2 minutes de pénalité par balle qu'on n'a pas tiré. Aïta Gasparine se bat justement avec Lou Jean Monod, c'est un duel entre les deux. Lou vient juste de passer, elle est 29e à 1,08. Aïta Gasparine, elle, est 25e alors qu'elle était derrière. Voilà, c'est en train de s'inverser entre Lou qui perd un peu plus de temps que la Suissesse qui, elle, parvient à limiter la casse. Allez, Lou, elle est toujours pour l'instant dans le top 30. Les encouragements qui suivent les derniers mètres pour Lou Jean Monod, pour les derniers mètres de sa toute première course en Coupe du Monde. Lou Jean Monod, à 22 ans à peine, va très certainement marquer des points, ses tout premiers points au classement général de la Coupe du Monde. Pour ça, elle doit terminer dans les 40 premières de cette course. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera dans les 60 premières, qu'elle va disputer la poursuite demain. Lou Jean Monod pour en terminer. Allez, les derniers centimètres maintenant, le ski qu'elle va jeter sur cette ligne rouge, et c'est une 29e place, donc provisoire pour l'instant pour Lou Jean Monod pour sa première course. Et ça pourrait être une 30e place, top 30. Alors oui, il y a Aïta Gasparine qui va arriver, qui va lui passer devant, donc elle va se retrouver 30e. Belle perf, hein, si elle est dans les 30 premières aujourd'hui, ce sera vraiment super. Elle a 1,18, elle va être en plus au contact, elle est seulement 6 secondes ou 5 secondes derrière Anaïs Bescon. Belle performance de Lou Jean Monod pour sa première Coupe du Monde, bravo d'aller chercher un si beau résultat et surtout d'aller chercher ce qu'on maîtrise, ce qu'on peut maîtriser, c'est ce 10 sur 10. Excellent score, Aïta Gasparine qui va faire une jolie course avec un 9 sur 10. Elle aussi va... D'autant plus, on vous le répète, seulement 7 sprint, et donc il y a une Française qui est de Lou Jean Monod. On va Tanguy et Pierre, et on sera ravis, qui donc vient rétrograder l'Europe, il faut l'appréhender. En fait, on se rend pas. Lou Jean Monod qui est en train donc de staff, on va la retrouver dans quelques instants. Nous en zone mixte, Pierre Esquer est en train de la suivre avec ses images. Lou Jean Monod, on l'a beaucoup dit, qui est donc deuxième au classement général de l'IBU Cup, le circuit B. En première position, il y a la fille qu'on voit à l'image, Vanessa Voigt, mais elle a fait moins bien que la Française aujourd'hui. Elle a fait moins bien parce qu'elle fait un 9 sur 10, mais elle aussi, regardez, elle va faire une course intéressante. Elle va être aux portes du top 35-40 à peu près. Alors c'est très serré sur ses positions, donc elle peut vite reculer. Mais en termes de secondes, elle va se retrouver à une 50. Une 50, ça devrait la mettre aller aux alentours de la 44e place. Qu'elle va marquer des points, non. Elle va passer devant Chloé, qui est pour l'instant derrière Chloé, pardon, qui est pour l'instant 41e. Allez, il faut s'arracher là, vraiment. C'est ça qui est cruel sur la Coupe du Monde, c'est que on perd vraiment presque une place par seconde quand on est aux alentours du top, enfin quand on est au-delà du top 30. Et malheureusement, elle va être donc au-delà de cette 60e place. Elle ne disputera pas demain la poursuite. Ce dossard 100 qui vient de passer cette ligne d'arrivée. Et donc, on attendait jusqu'au bout. Hein. Le biathlon nous réserve beaucoup de surprises. Mais on peut le dire, Thierry Lecoff vient de frapper un énorme coup. Une nouvelle fois, 60 points supplémentaires aujourd'hui, avec une 5e victoire d'affilée sur le sprint. Et Vitozzi qui revient sur le podium. Ça, c'est quand même chouette. Zima qui fait la surprise. Une belle course, Aline Bekava qui relance tout pour le dossard bleu. Enfin voilà, c'est une belle fin de saison qui commence fort. Belle fin de saison et un super sprint avec le 5 sur 5 pour Thierry Lecoff et la belle 9e place pour Justine Brezas-Boucher qui intègre le top 10. Le débrief complet avec toutes les réactions et cette belle histoire également. Lou Jean Monod qui participera donc à la poursuite demain. On est avec Marie-Laure Brunet, Alexis, Anne-Sophie et toute l'équipe. Tanguy sur place pour toutes les réactions juste après une courte pause. Le biathlon revient. La deuxième course du jour, on vous le rappelle, c'est le sprint homme. Restez bien avec nous. Oui, et puis Lou qui nous disait à l'entraînement qu'elle était impressionnée d'être sur la piste à côté de filles comme Thierry Lecoff. Thierry Lecoff, elle est à côté de vous en zone mixte. Elle a fait 9 sur 10, vous avez fait 10 sur 10 aujourd'hui. C'est le seul endroit où j'étais meilleure. Ouais, j'ai un petit peu explosé sur les skis dans le dernier tour, je suis un peu déçue pour ça. Là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes parti un peu trop vite, un peu la fleur au fusil? Bah, j'avais envie de bien faire et je me suis clairement trop emballée, ouais. Parlez-nous du pas de tir. Aujourd'hui, il y a moins de 10 filles qui ont fait le 10 sur 10. Vous, c'est votre grande force, le tir, notamment le tir couché. Il n'y avait pas de doute en arrivant sur ce pas de tir? Ah, si, complètement. Bah, surtout qu'il y avait un peu de vent par rapport au réglage. J'ai vu pas mal de filles rater, j'ai pu les voir comme je partais un peu plus loin. Et puis ouais, je savais que sur ce coucher, il fallait que je sois présente parce qu'il y en avait plein. Il y avait du vent de gauche à droite, il fallait cliquer. Enfin bref, fallait être quand même bien là. On imagine qu'un top 30 pour votre première Coupe du Monde, c'est presque, et puis un 10 sur 10, c'est presque la course rêvée. Ouais, je suis trop contente. Je voulais prendre la poursuite, éventuellement prendre les points. Et du coup, j'ai les points, je suis contente. Ouais. Un peu plus d'1 minute 30 en temps de ski des meilleurs sur la Coupe du Monde. C'est votre niveau aujourd'hui. J'imagine que il y a plein de choses à comprendre sur le rythme de course. Et Alexis dit en général, après 3-4 courses de Coupe du Monde, on rentre dans ce rythme qui est forcément plus élevé qu'en Coupe d'Europe. Ouais, à chaque fois qu'on passe un palier, il faut se mettre au niveau du palier où on vient d'arriver. Oui, 1 minute 30, c'est mon niveau aujourd'hui. Ouais. Ça permet d'aller faire une belle poursuite demain. Puis de skier avec des filles qui vont bien, ça va être cool. Merci. C'est vraiment un très très joli moment qu'on est en train de vivre tous ensemble. Lou Jean Monod, première course en Coupe du Monde, un 10 sur 10. Elles sont très très rares à avoir pu réaliser une telle performance. Il y en a quelques-unes en référence, Anne-Sophie? Avoir réussi ça sur leur première course de Coupe du Monde ou aujourd'hui? Leur première course de Coupe du Monde. Anaïs Chevalier-Boucher y était parvenue, mais aujourd'hui elles sont que 7. Hey. Donc belle performance. Sacrée performance pour Lou Jean Monod. On va prendre le temps évidemment de revenir sur cette belle histoire. Mais on va vivre ensemble le podium tout d'abord. La reine du sprint, elle rentre dans la légende de cette discipline. Thierry Lecoff, elle rejoint une très très grande dame du biathlon, une certaine Magdalena Neuner. Et oui, depuis 2012, ce n'était pas arrivé qu'une biathlète remporte 5 sprints d'affilée. C'est vraiment hallucinant ce que réussit à faire aujourd'hui Thierry Lecoff. Et vous voyez, on discute sur cette ligne, dans cette ère de podium là, qui est en train de se mettre en place. Il y a du beau monde quand même aujourd'hui. Marie-Laure, on sait à quel point le sprint est une course indécise. On la prend en référence pour les qualités de biathlète. 5 victoires consécutives, rien que de le dire, on mesure à quel point c'est un moment rare qu'on est en train de vivre là. Oui, c'est un moment rare et puis c'est ce qu'on se disait en avant-course. Thierry, elle a vraiment passé un cap cette année. Elle a montré aussi dans sa manière de tirer son tir debout. Les conditions n'étaient pas forcément faciles au moment où elle a tiré et elle a su tout mettre en œuvre pour mettre ses balles, donc c'est du très haut niveau. On ira sur le sprint homme pour la deuxième course du jour, évidemment pour un très grand samedi de biathlon, mais quel bonheur également de retrouver Lisa Vitozzi sur un podium, Alexis. Alors on a même oublié le petit cadeau. Oui, ça fait vraiment plaisir et qui trustait tout il y a encore 2 saisons de ça, mais qui a eu des moments difficiles entre des contre-performances sur entraînement l'année dernière et puis ce début d'hiver marqué par le fait qu'elle soit tombée malade et qu'elle ait eu la Covid. Donc tout ça a fait qu'elle a dû, je pense, tomber assez bas par rapport à ses espoirs. Et aujourd'hui, elle commence à retrouver les sommets avec ce joli podium. Très content pour elle. Et on mesure avec son parcours également à quel point le biathlon c'est difficile. Vous le dites souvent, Alexis, mais gagner, c'est pas si simple et on le mesure avec Lisa Vitozzi. Un grain de sable, et vous mettez des années parfois à vous en remettre. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y en a eu plusieurs pour Lisa. On lui souhaite maintenant que tout soit évacué. On l'écoutera au micro de Tanguy dans quelques instants. La voici, la reine à la fois du sprint et du circuit mondial, Thierry Lecoff. Qui signe aujourd'hui donc un 22e succès en carrière et un 11e sur un sprint. Elle est vraiment impressionnante. Elle consolide donc, vous l'aurez compris, cette couleur rouge sur son dossard. C'est bien la leader de ce classement de la spécialité. Il reste 2 sprints encore à vivre dans cette saison. Et puis forcément, ce dossard jaune de leader du général. Plus que jamais, elle a désormais 68 points d'avance sur sa première dauphine, qui n'est plus Anna Öberg, c'est Marte Olsbo-Reuseland qui remonte à la 2e place. Anna Öberg qui est un peu explosée aujourd'hui, la Suédoise. On fera un point complet sur le classement général dans quelques instants. On retirera les 4 plus mauvaises courses de chacune des biathlètes. Sophie, mais pas tout de suite, on va prendre le temps. On est ensemble jusqu'à 18h30. Tout va bien, parce qu'effectivement, c'est la petite subtilité. On calcule à chaque fois pour vous donner un état du classement général comme si on arrêtait la saison. Alexis. Je constate aujourd'hui quand même que les très jeunes sont un peu absentes de ces 6 premières, hormis Aline Bekava qui, elle, joue pour ce dossard bleu, et puis Tendrevol qui est quand même relativement, comme Vitozzi, plutôt encore jeune. Mais les très jeunes,
comme on pouvait avoir en début de saison, sont moins là. On arrive sur cette dernière partie de saison qui est parfois dure à gérer. Et c'est pour ça qu'on retrouve des biathlètes d'expérience. Dzima qui est là, Ekoff qui est là aussi depuis longtemps. Et puis Vitozzi, même si elle est encore très jeune, elle est quand même sur ce circuit depuis un moment. Donc maintenant, elle a pu s'acclimater à tout ça. C'est ça aussi qui fait des différences en fin de saison. Dorothée Avirard, 5e, effectivement. Il faut le préciser aujourd'hui. On va écouter Lisa Vitozzi qui s'est présentée au micro de Tanguy juste avant le podium. Et Cyril Ekoff est annoncé également. Lisa Vitozzi, tout d'abord. Oui, avec Lisa qui est de retour sur le podium. Lisa, it's good to be back. C'est bon d'être de retour sur le podium après une saison difficile. Oui, ça faisait très longtemps que je n'étais pas montée sur le podium, mais maintenant je suis vraiment contente d'y être parvenue. Aujourd'hui, j'ai fait un biathlon super. Cette saison est vraiment difficile pour moi. Et donc je suis vraiment très satisfaite. Ça allait mieux déjà sur la Mastart à Pokljuka et puis aujourd'hui encore mieux, vous êtes en train d'être de plus en plus en forme. Oui, au début de la saison, j'ai contracté le Covid et je me sentais vraiment très mal. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Et j'ai montré que j'étais capable d'aller chercher un bon tir. Et il y a une poursuite demain, avec une belle bataille avec Cyril Ekoff. Ouais, elle est vraiment forte. Mais je sais que je peux faire une belle course, notamment sur le pas de tir. Donc je donnerai le meilleur de moi-même. Et là, Cyril, bravo. Again, you win a sprint. Every race you win the sprint now. Encore un sprint. Maintenant, sur chaque week-end, vous gagnez le sprint. Je crois que mon premier sprint de l'hiver, j'étais quand même beaucoup plus loin. Mais je suis contente que vous vous rappeliez uniquement des meilleurs. Depuis le début de la saison, il y a eu beaucoup de courses et vous semblez vraiment de plus en plus confiante sur votre tir. Pourquoi? If you see like Mataf record some years now, he just win and win and win, and then I think you get more and more confident to take those extra seconds on the last shooting, like I did today. Just that extra second so you can hit the target. Oui, je pense que quand vous êtes en confiance, en fait, vous pouvez vous autoriser des petits extras, gagner quelques secondes, et c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez mis des années à trouver cette façon de faire. Never give up, that's my motto, and ne jamais abandonner, ça c'est ce que je fais depuis le début. Et cette année, je me sens particulièrement bien. C'est une belle opération pour le dossard jaune.